Bonjour, je vous présente aujourd'hui la Nintendo Switch Pro Controller. Il s'agit de la manette officielle Nintendo pour la Nintendo Switch. On la reçoit dans cet emballage cartonné. C'est une manette qui est fabriquée en Chine. Le modèle exact est HAC-A-FSSKA, ça c'est le modèle européen. Je vous propose tout de suite de découvrir le contenu du paquet. À l'intérieur de la boîte, la manette est bien protégée. On a tout d'abord un carton de protection pour éviter qu'elle ne bouge dans sa boîte. Et on a également une housse qui permet d'éviter qu'elle ne s'abîme. Une fois le contenu déballé, on trouve les éléments suivants. Tout d'abord, la manette Nintendo Switch Pro Controller, un câble de recharge et enfin là-bas, c'est la notice d'utilisation. La notice qui est fournie avec la manette se présente sous forme d'un dépliant, comme vous pouvez le voir, qui est traduit dans différentes langues, notamment en français. Pour la traduction française, cela se passe à cet endroit-là. Le câble de recharge qui est fourni possède d'un côté une fiche USB 2 et de l'autre une fiche USB type C. L'avantage de l'USB-C, c'est de ne pas avoir de sens particulier d'insertion à respecter. Au niveau de la longueur de câble, celui-ci mesure 1,50 m et comme vous pouvez le voir, c'est un câble plutôt robuste avec une gaine de bonne section. Cette manette Nintendo Switch Pro Controller a une forme traditionnelle. Si on la compare à la manette Xbox One ou encore à la manette Wii U ou à la manette PS4, on constate qu'elle a une bonne ergonomie, qu'elle est pourvue de deux sticks analogiques, d'une croix directionnelle et finalement de fonctionnalités similaires aux manettes proposées sur les consoles concurrentes. Au niveau du poids, la manette Nintendo Switch Pro Controller se situe dans une bonne moyenne avec 246 grammes environ. Elle est plus légère que la manette Xbox One mais plus lourde que la manette PS4 ou Wii U. Pour comparaison, la manette PS4 pèse 217 grammes, la manette Wii U pèse 209 grammes et enfin la manette officielle Xbox One pèse 287 grammes, ce qui en fait la manette la plus lourde parmi les 4 que je viens de vous présenter. Au niveau des caractéristiques techniques, cette manette Nintendo Switch Pro Controller mesure en longueur 152 mm, en largeur 106 mm et en épaisseur 60 mm. Son poids est de 246 grammes, elle intègre la technologie Bluetooth 3.0, le NFC à cet endroit-là et des vibrations HD. Cette manette n'est pas compatible avec tous les jeux Nintendo Switch, il faut pour cela regarder au dos de la boîte d'un jeu et vérifier s'il est bien compatible avec la Nintendo Switch Pro Controller. Sur le dos de la boîte du jeu Zelda Breath of the Wild, on voit notamment le petit dessin compatible manette Pro qui figure à cet endroit-là. Rentrons un peu plus dans les détails. Au niveau de la tranche inférieure de la manette, on va avoir un témoin lumineux qui va indiquer si on est joueur 1, 2, 3 ou 4. Au niveau de la tranche supérieure, on a la connectique USB type C pour charger la manette et ici c'est le bouton de synchronisation. Sur la face avant, on va avoir les deux sticks analogiques gauche et droite qui servent également de boutons L3 et R3. On a la croix directionnelle. On a le bouton moins et le bouton plus, ici c'est pour les captures d'écran, là c'est le menu Home. On a les traditionnels boutons X, Y, B et A, et sur la partie supérieure on a les deux gâchettes L et R, et tout en bas les gâchettes ZL et ZR. Enfin, il ne faut pas oublier la connectique NFC qui se trouve ici. Lorsqu'on plaque les amiibo sur la partie supérieure de la manette, à l'endroit où j'ai mon doigt, on va pouvoir lire le contenu des informations stockées dans les amiibo associés. L'autonomie de la Nintendo Switch Pro Controller est excellente, j'ai ainsi pu jouer pendant plus de 30 heures sans que la manette ne présente de signes de faiblesse. Nintendo annonce une autonomie globale de 40 heures. Lorsque la batterie est hors service, il est possible de la remplacer en faisant attention. Le modèle de batterie est le CTR-003. Pour information, la capacité de la batterie de cette manette est de 1300 mAh. Lorsque la batterie de cette manette est complètement vide, le temps de charge est assez long, comptez 6 heures pleines pour avoir à nouveau une manette complètement chargée. Après plus de 5 mois d'utilisation, mon ressenti par rapport à cette manette est très positif. D'une part car je trouve son ergonomie excellente, elle offre une très bonne prise en main, les grips sont efficaces, les boutons tombent naturellement sous les doigts et l'autonomie est excellente. Lorsqu'on joue à un jeu comme Zelda et que l'on est face à un grand écran, que ce soit une télé ou un vidéoprojecteur, ça offre un confort de jeu supplémentaire non négligeable. Lorsqu'on joue essentiellement en nomade, ce n'est pas forcément un achat utile ou en tout cas indispensable. Au niveau des points positifs, cette manette offre une excellente prise en main pour un confort de jeu optimal. Elle est dotée d'une bonne ergonomie, son design est discret mais néanmoins réussi. J'apprécie la présence d'une fiche USB type C. J'aime également l'excellente autonomie de la batterie. J'apprécie que les touches soient silencieuses lorsqu'on appuie dessus. La notice qui est fournie est en français, c'est un bon point.
J'apprécie la présence d'un lecteur NFC pour les amiibo et enfin je trouve que le packaging est soigné. Au niveau des points négatifs, je trouve tout d'abord que cette manette est onéreuse, elle est vendue à l'heure où je fais la vidéo 60 € et je trouve ça cher. Ensuite, au niveau des connectiques, j'aurais aimé qu'en complément du port USB type C, on puisse trouver du micro USB. Tout simplement parce qu'à l'heure où je fais la vidéo, il est plus courant d'avoir chez soi des câbles micro USB qu'USB type C. Au niveau du temps de charge, je trouve ça très long. 6 heures pour moi, ce n'est pas concevable en 2017, surtout quand on compare avec les smartphones qui peuvent être quelquefois chargés en moins d'une heure à l'aide de la technologie Quick Charge. Enfin, le câble de recharge est selon moi un peu court, 1,50 m, je trouve ça juste. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.